Jana Addict. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour cette pose full incrustation. Donc, il n'y a pas plus full que ça ici. Donc, souvent, vous avez été nombreuses à me demander comment faire des incrustations. Je vous avais déjà montré, j'avais déjà fait une vidéo sur des capsules. Donc, ici, voilà, je vous le montre sur mes ongles en remplissage. Donc, vous allez voir que je pense que ça serait plus simple, c'est plus rapide à faire sur une pose complète. Mais voilà, si vous avez des clientes, j'estime que vous devez savoir le faire aussi en remplissage. Donc des fois, c'est un peu plus de travail s'il y a des choses à corriger comme des parallèles ou quoi. Donc ici, je vais vous montrer comment moi je fais dans la vidéo sur mes ongles. Vous allez voir aussi que moi je travaille avec une texture de gel, mais que quand on travaille en full incrustation, c'est plus avantageux de travailler avec un gel pour une technique sans l'image, donc où on n'a quasiment plus de l'image. Vous allez découvrir pourquoi dans la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Encore merci à tous pour vos commentaires et merci à tous de me suivre. Je vais vous laisser avec la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification quand une prochaine vidéo sortira. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voici la pose sur laquelle nous allons travailler. Donc, vous pouvez déjà voir ici que mon index est crochu. Voilà le résultat final. Comme vous avez vu sur la photo, c'est la full incrustation. Et donc, on va faire du rattrapage ici. Donc, j'ai l'index qui pique du nez, qui est tout abîmé. Et pour les autres, je devrais corriger quelques parallèles. Donc, je vais commencer à retirer la matière avec mon embout Carbide Green large. Ici, je vais devoir retirer beaucoup de matière, comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo du reverse précédemment. Donc, pour faire un reverse, je retire beaucoup de matière. Et ici, ça va être la même chose. Sur ce doigt-là, je vais faire une reverse. Donc, d'office, je retire beaucoup. Et sur les autres doigts aussi, parce que comme on travaille en full incrustation, je vais vraiment devoir mettre les paillettes en base. Et ensuite, je vais refaire la construction. Donc, si je ne retire pas beaucoup de matière, je vais me retrouver sur une construction, sur une autre construction. Donc, il faut vraiment affiner au maximum. Vous pouvez voir aussi qu'avec mon embout, je raccourcis l'ongle et je viens déjà redresser un peu par en dessous. En fait, je recreuse pour recréer un C-curve. Comme d'habitude, maintenant, pour celles qui regardent mes vidéos et qui sont habituées, je fais la préparation de mon ongle avec mon embout emery, avec ma ponceuse sur 8000 tours, un embout emery à grain fin 180. Et donc, je prépare mon ongle et je viens vraiment lisser tout le restant de la matière, comme si j'égalisais ma matière à la lime. Une fois la préparation de l'ongle terminée, je vais m'occuper des cuticules. Comme d'habitude, je prends mon repousse cuticule Stalek et je repousse mes cuticules. Je repousse encore mes cuticules ici avec mon petit embout Stalek. Donc ici, je ne passe que dans un sens et la ponceuse sur 8000 tours pour bien venir encore repousser la cuticule et nettoyer vraiment les petites peaux déjà. Mais ce n'est pas encore le gros nettoyage. Le gros nettoyage, je le ferai après.
Donc maintenant, je passe au gros nettoyage ici avec mon autre embout Stalek et je viens vraiment repousser la cuticule, la nettoyer, retirer les petites peaux. Toujours ma ponceuse sur 8000 tours et je vais passer dans un sens, d'un côté de l'autre, de l'ongle, pardon, et dans l'autre sens, de l'autre côté de l'ongle. Maintenant, je passe avec mon embout Ball-Bic de chez Jana Nails pour vraiment bien soulever la cuticule, soulever le petit jupon de peau morte qui sera à couper après avec les petits ciseaux. Ici, je ne le passe que dans un sens et la ponceuse sur 8000 tours. Ensuite, je coupe les cuticules, donc le petit jupon qui a été soulevé avec mon embout Ball-Bic. Je viens les couper avec mes petits ciseaux Stalex, je ne sais plus lesquels c'est, mais ils sont sur le site. De toute façon, vous retrouvez tous les ciseaux Stalex qui sont sur le site. J'ai oublié de rappuyer sur le bouton filmer, désolé, au moment où je redonnais la forme. Donc en fait ici, je retravaille simplement les parallèles du dessous, les parallèles latérales et je donne la forme de mon ongle. Et ici, vous voyez qu'il manque de la matière au niveau des parallèles. Ici, on voit que l'ongle pique du nez et tout ça sera corrigé après. Ensuite, je vais appliquer mon Magic Airbond, donc qui me sert de prep et de primer en même temps. Et je vais appliquer ma base Duragel que je vais catalyser 30 secondes. Une fois ma base appliquée, je vais venir corriger les parallèles. Alors, vous voyez que je vais me servir de la peau pour pouvoir corriger ma parallèle. Donc, je vais démarrer de la peau. Pas de panique si le gel est sous la peau. Quand il sera catalysé, la peau va s'en détacher. Donc, je dois prendre impérativement un gel qui ne coule pas. Donc ici, je prends le Pinch and Build Extreme et je vais venir corriger mes parallèles. Alors, à savoir que si j'avais fait une retouche classique, donc simplement une construction, je viens corriger ces parallèles de la même façon, mais avec mon gel en une seule fois en faisant ma construction. Mais ici, comme je vais devoir appliquer des paillettes et puis seulement faire ma construction, les paillettes devront être appliquées aussi sur ces parallèles, donc je suis obligée de les corriger par avant. En gros, je vais vous le dire, qu'une pose comme ça avec incrustation, c'est bien plus facile à faire sur une nouvelle pose que à faire en remplissage. Mais je voulais vous montrer que c'était aussi tout à fait possible en remplissage parce que voilà, les clientes, en général, ce ne sont que des remplissages. Donc ici maintenant, on passe à l'ongle crochu. Alors je viens ici, même chose, si ça avait été une construction complète que je faisais directement, je l'aurais fait en même temps. Mais ici, comme je vais devoir mettre mes paillettes, je dois le faire d'abord. Donc, je viens rajouter de la matière sur l'avant de l'ongle, donc sur le bord libre qui pique du nez. Et cette matière devra se trouver au même niveau que plus ou moins les cuticules de mon ongle. Donc, je viens rajouter vraiment une grosse couche parce que je viendrai creuser par en dessous après. Donc là, j'applique la matière sur le bord libre et j'applique la matière sur les parallèles. Alors, quand on a appliqué la matière sur les parallèles, en général, je fais un côté, je catalyse et puis je fais l'autre parce que ça aurait quand même tendance à remonter un petit peu. Donc ici, comme j'ai mis plus de matière, je fais les deux d'un coup, mais sur les autres doigts, j'ai fait un côté, j'ai catalysé 10 secondes et puis j'ai fait l'autre côté. Ici, comme il y a plus de matière sur le bord libre, c'est possible de le faire les deux en une fois.
Maintenant, je vais limer les parallèles que je viens de recréer. Donc encore une fois, si c'était un remplissage classique, je n'aurais pas dû faire cette préparation de parallèles et ça me faisait du boulot en moins à relimer parce que j'aurais limé tout en même temps que la construction. Mais ici, il faut que je lime mes parallèles. Donc je viens les limer d'abord latéralement et puis ensuite, je viendrai les limer en dessous et je viendrai redonner la forme. Pour mon ongle crochu, l'index, vous verrez que je viens aussi égaliser le dessus, là où j'ai placé beaucoup de matière au niveau du bord libre. Une fois que j'ai corrigé tout ça, je peux commencer la création. Donc ici, je vais venir, c'est pour la reverse. Donc dans ma reverse, j'ai appliqué des paillettes au niveau de la cuticule. Donc en fait, j'ai mis du gel Aritech, je n'ai pas catalysé, et je viens délicatement appliquer les paillettes en les dégradant, en les fondant légèrement. Donc j'ai pris un petit pinceau, je viens déposer mes paillettes et je les place surtout vraiment bien au niveau de la cuticule, comme si je plaçais de la couleur. Et je catalyserai. Une fois mes paillettes catalysées, je vais venir placer de l'acrygel. Alors ici, j'ai choisi le Milky White parce que c'est vraiment très tendance les reverse Milky. J'y aurais jamais vraiment pensé avant et en fait au final ben, je trouve ça quand même assez joli. Donc vous le savez moi la reverse pour moi c'est en acrygel parce que c'est la vie, même si en gel j'adore le faire aussi, mais c'est beaucoup plus rapide en acrygel. Donc en plaçant mon Milky, vous voyez que je tapote vraiment pour le fondre au niveau des paillettes. Je ne dois pas faire ma construction au niveau des cuticules avec le Milky, sinon on ne verra plus mes paillettes. Et je viens faire mon mur. Donc vous voyez que là je tiens mon pinceau bien à la parallèle à la reverse et c'est comme ça que j'arrive déjà à avoir de beaux murs en tapotant et en faisant des murs bien droits et je donne la forme de mon reverse. Une fois mon Milky placé et catalysé, il faut que je termine au niveau des cuticules la construction. Donc en fait ici je prends l'acrygel clear, pardon, j'aurais très bien pu prendre un gel clear, mais ici j'étais partie sur l'acrygel, donc je prends l'acrygel clear et je viens le placer au niveau de mes cuticules, pardon, là je suis un peu hors cadre, voilà, je vais me remettre correctement pour que vous voyez mieux. Et donc je viens vraiment placer l'acrygel clear au niveau de ma cuticule et vous voyez, je mets mon pinceau bien en biais pour que l'acrygel soit vraiment fin au niveau des cutis et je lisse le clear vraiment sur le Milky que j'ai déjà posé auparavant.
Une fois ma reverse terminée et catalysée, je vais venir la parfaire. Donc, je dois vraiment avoir des murs vraiment bien droits pour venir placer, que ce soit ma couleur ou que ce soit les paillettes. Donc, je fais vraiment des murs bien droits. Je vais limer du point de stress vers la pointe et puis je m'occuperai de la pointe. Donc, je vais faire un côté et puis l'autre jusque quand j'ai des murs bien droits. Maintenant, je prends mes paillettes. Donc ici, ce sont 3 paillettes de la Scandal Box. Et j'ai de nouveau appliqué une couche d'Aritech, donc le gel transparent que je n'ai pas catalysé. Et avec mon petit pinceau, je vais venir d'abord appliquer les paillettes les plus foncées. Donc, n'allez pas vous imaginer, ça prend quand même assez de temps de placer les paillettes comme ça. Un full incrustation, oui, ça prend quand même assez de temps. Maintenant, si vous faites une seule couleur, ben là c'est beaucoup plus facile parce que vous pouvez saupoudrer, vous pouvez mettre une couche par exemple d'Aritech et vous pouvez saupoudrer les couleurs et venir les replacer ici avec le pinceau. Mais ici, comme je vais dégrader 3 couleurs de paillettes, il faut vraiment que je les place avec un petit pinceau. Donc ici, les premières paillettes les plus foncées, je les place vraiment à ras des cuticules, enfin vraiment au plus près des cuticules, comme si vous placiez votre couleur. Et quand c'est fait, je catalyse et donc je vais faire la même chose sur mon index et je ferai la même chose au niveau de la reverse, sauf que sur la reverse, je vais vraiment bien coller mes paillettes sur tout le long du mur. Maintenant, je recommence la même opération avec les deuxièmes paillettes. Donc, j'ai mis mon Aritech et je viens tapoter des paillettes. Donc, ici, je les superpose un peu sur les premières que j'ai mis. Je les dégrade. C'est des paillettes, donc c'est très facile à dégrader. Et je viens bien placer mes paillettes partout. Il doit vraiment bien y en avoir partout. Il ne peut pas avoir de trou, évidemment. Ou sinon, ça se verra après dans la pose. Quand j'ai catalysé les deuxièmes paillettes, je viens faire exactement la même chose avec les troisièmes. Donc ici, les paillettes bleues. Donc j'ai mis mon Aritech et je viens déposer mes paillettes avec mon petit pinceau. Je regarde qu'il y en ait vraiment bien partout. Une fois que j'en ai fini avec mes paillettes, je vais prendre ici, j'ai choisi le
Clear Builder The One, donc le gel The One. Donc en fait, vous avez besoin d'un gel totalement transparent pour que votre incrustation ressorte bien et que les paillettes ressortent bien. Alors d'habitude, quand je fais une reverse, donc c'est en général les reverse, on fait toujours full incrustation de paillettes et je la termine avec l'Aritech. Donc l'Aritech est un gel de construction très solide, mais l'Aritech va avoir tendance à se lâcher un peu, pas à couler, mais à moins rester en place. C'est pour ça ici que j'ai choisi le Clear Builder The One, parce que lui est semi-auto-égalisant et il va rester en place. Par contre, il chauffe un peu. Un petit peu fort. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il ne chauffe qu'à partir de 20 secondes. Donc si vous le travaillez sur vos clientes, il faut bien les prévenir. Donc avec mon gel, je borde vraiment bien les bords libres et je catalyse. Alors, si je devais faire ça sur cliente, je ne choisirais pas le The One parce que ici, ben, j'aurais du limage comme d'habitude. Si je devais le faire sur cliente, j'aurais choisi un gel totalement auto-égalisant et j'aurais fait la technique sans limage. Donc j'aurais choisi soit le Easy One Clear ou soit le Classic Fiber. Donc qui sont des gels totalement auto-égalisants. Pourquoi je ne l'ai pas fait sur moi? Parce que je ne sais absolument pas gérer sur moi-même un gel auto-égalisant. Je galère, ça va couler partout. Donc sur moi, je ne préférais pas. J'ai préféré un gel qui ne bouge absolument pas. Mais voilà, vraiment pour gagner du temps sur cliente et pour ne quasiment pas limer, parce que vous allez voir qu'au limage, ici, comme je vais devoir assez bien limer, je vais avoir des paillettes qui vont partir. Tandis que si j'avais utilisé un gel totalement auto-égalisant, bien je n'aurais eu quasiment pas de limage et je n'aurais pas de paillettes qui seraient parties. Donc là, pour moi, c'est un peu embêtant en travaillant sur moi que je ne sache pas gérer les gels auto-égalisants sur moi. Je n'y arrive pas. Voilà, ça va couler de partout. Je prends sûrement trop de temps vu que c'est sur moi. Tandis que sur clientèle, ça ne pose aucun souci. Une fois mon gel placé et catalysé, je vais dégraisser et très important pour un remplissage, je vais venir nettoyer en dessous et redresser également mon ongle crochu. Donc ici, je nettoie par-dessous avec ma ponceuse, elle est sur 20 000 tours et j'utilise un petit embout que j'ai acheté chez Fresh Nail Shop. Et donc je viens vraiment bien nettoyer et dégrossir et redresser légèrement. Donc ici, on est sur l'index, donc qui était l'ongle crochu. Et là, je vais devoir vraiment beaucoup retirer de matière par en dessous pour redresser, en fait, pour rattraper la couche que j'ai mis par-dessus. Donc je lime par en dessous et ensuite je lime face à moi en inclinant l'embout. Vous voyez, je repasse même un peu sur les autres également. Mais donc sur l'index, je devrais vraiment bien insister pour vraiment retirer toute cette matière qui piquait du nez vers l'avant pour rattraper la matière qu'on a remis pour remettre l'ongle à niveau. Une fois que j'ai nettoyé et en par-dessous et que j'ai redressé les ongles, je vais venir faire le limage avec mon embout emery. Alors ici, encore une fois, sur moi, je vais faire plus un pré-limage et je passerai le reste à la lime après. Ne me demandez pas pourquoi, sur moi j'arrive à moins bien faire le limage à l'émery que sur cliente ou sur des élèves. Voilà, pourtant c'est vraiment un gain de temps et ça me saoule de ne pas le faire correctement sur moi. Enfin, sur cette main-ci, ça va encore, c'est plutôt sur mon autre main. La mauvaise main, ça, je suis incapable de faire mon limage à l'émery, donc je dégrossis en général et puis après je passe à la lime. Ici, j'arrive quand même à faire, on va dire, les 3/4 du limage avec l'émery.
Ensuite, avec ma lime, je vais venir retracer les parallèles du bas. Je vais venir redonner la forme à mon ongle et je vais venir tout remettre à niveau. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, j'aurai un peu plus de travail à la lime vu que j'ai moins utilisé l'emery. Donc, les parallèles, la forme et je vais faire surtout du limage portefeuille pour remettre vraiment toute la matière à niveau. Une fois mon limage terminé, je vais repasser un petit peu en dessous parce que comme j'ai redressé avec l'embout face à moi, ça peut recréer une petite différence d'épaisseur. Donc je viens de nouveau bien tout égaliser par en dessous. Donc maintenant, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, parce que j'ai eu du limage, je vais devoir venir, vous voyez, replacer des petites paillettes là où il y en a qui sont parties. Je vais travailler par en dessous, par-dessus et par en dessous. Donc, comme je vous l'ai dit, pour chez vous, c'est plus facile d'utiliser un gel, un gel auto-égalisant pour vraiment venir travailler en technique sans limage ou du moins qui est le moins de limage possible. Donc pour replacer les petites paillettes, je vais prendre mon petit pinceau, la finition Blitz et je vais venir mettre en très fine couche juste pour que ça colle en fait la finition là où il me manque des paillettes. Et puis je vais vraiment venir déposer délicatement des paillettes vraiment très fines. Donc je regarde, je vais jouer en fait pour placer mes paillettes, pour les placer là où il en manque et que ça ne crée surtout pas d'épaisseur. Donc elles doivent être vraiment placées bien à plat. Et je vais faire ça avec les 3 couleurs de paillettes. Et ensuite je mettrai ma finition. Pardon. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais en placer par en dessous aussi. Donc ça, si vous travaillez en remplissage, d'office, quand vous allez un peu creuser par en dessous, vous allez arriver peut-être à retirer quelques paillettes. Donc en fait, ici, j'avais un peu peur que ça me gêne et non, pas du tout. On ne le sent absolument pas quand c'est travaillé très fin. Donc je viens mettre un peu de finition sur le bord libre. Je viens placer mes paillettes de nouveau à plat, vraiment bien à plat. Et je catalyse et ensuite je remets de la finition par-dessus. Donc ici j'utilise toujours la Blitz et ça ne gêne mais absolument pas et ça ne crée absolument pas d'épaisseur. Je déteste avoir des ongles épais et ça ne crée vraiment pas d'épaisseur du tout. Ça ne me gêne absolument pas. Une fois que j'ai terminé les petites corrections de paillettes, je viens vraiment délicatement avec un buffer repasser au niveau de la forme. Donc c'est vraiment léger. C'est vraiment au cas où une petite paillette dépasserait légèrement. Comme ça, elle est limée et elle ne gêne pas et on ne la sentira absolument pas. Je peux maintenant placer ma finition. Ici, je vais placer la finition Blitz. Alors là, c'est vraiment un moment super satisfaisant parce que c'est ici que vraiment tout ressort, tout le travail qu'on a fait avant ressort et ça brille de 1000 feux. C'est juste trop canon.
Et voilà le résultat final de ma pose. Donc après m'être lavé les mains et avoir placé mon huile à cuticule, c'est juste brillant, super brillant. J'aime beaucoup. Maintenant, pour moi, pour la période, c'est peut-être un peu trop foncé, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura éclairé sur l'incrustation parce que vous avez souvent été nombreuses à me le demander. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!